Voilà, bonjour les amis, nous continuons maintenant avec le chapitre 12 de l'évangile de Luc, les versets 1 à 7, qui en fait font partie d'une partie de texte un peu plus longue, puisque dans le chapitre 7, entre le verset 1 et le verset 21, nous allons avoir en fait un sujet qui est développé par Luc, qui concerne l'attitude chrétienne à la réception du message Père, Fils et Saint-Esprit. Là-dessus, comme la foule était assemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, il commença par dire à ses disciples avant tout « Gardez-vous du levain des pharisiens, la fausseté. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour, et ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé sur les terrasses. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent plus rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce qu'on le ne vend pas 5 moineaux pour dessous? Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Bien plus, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux que tous les moineaux. Voilà. Alors, en fait, ce texte, il est un peu fait en deux parties. Enfin, pas ce texte, mais cet ensemble de textes. Il y a toute une partie qui est, comme la dernière fois on l'a vu, donc des phrases de Jésus qui sont piochées dans la source Q, et puis après, on aura un développement plutôt évangélique, en effet, de Luc. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on a mis ensemble, Luc a mis ensemble un certain nombre de phrases de Jésus. Voilà. Donc ça démarre par la fin de la diatribe contre les Juifs. Vous vous souvenez que quand même, le levain était considéré comme un produit impur pour les Juifs. C'est pour ça que au moment de Pâques, les maisons n'avaient aucun levain et qu'on mangeait du pain sans levain. Et donc, quelque part, Luc fait un pont entre le levain impur et le comportement impur de la fausseté des Juifs. Vous vous souvenez que Matthieu utilise le terme hypocrisie. Bon, ici, il y a une petite différence de vocabulaire qui n'a pas grand-chose à voir. Mais ensuite, très clairement, les pharisiens, la phrase que l'on trouve sur le caché dévoilé, elle va être utilisée en fait dans de nombreux livres du Nouveau Testament, y compris dans des textes apocryphes, pour illustrer diverses opinions, divers arguments. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en fait, Luc, qui encore une fois probablement écrit à Rome, après avoir couru le monde auprès de Paul, Luc est ravi que le message de l'Évangile ait dépassé les frontières de la Palestine, parce qu'en fait, c'est ça dont il parle, quand il parle effectivement d'un Évangile qui était susurré dans les caves. Et bien maintenant, en effet, il est proclamé urbi et orbi, si on veut bien, en tout cas sur les terrasses à l'époque. Les terrasses, c'était les terrasses des maisons sur lesquelles les gens se mettaient le soir, et il parlait d'une maison à une maison. Voilà, aujourd'hui, on appellerait ça la rue arabe, mais enfin bon, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, effectivement, il y a cette notion, l'évangile est le même, le texte est le même. Ce qui était discret il y a quelque temps en Palestine est devenu maintenant tout à fait fortement proclamé dans divers pays, et c'est ce qui intéresse, Luc. Et donc, c'est bien entendu une invitation, une fois de plus, à oser proclamer l'Évangile. Alors, sachant que c'est le proclamer avec force, mais aussi avec risque, puisque Luc aborde bien le sujet. Et là, Luc invite à faire la différence entre craindre Dieu et craindre les hommes. Bon, n'oubliez pas, Luc est ce qu'on appelait un craignant Dieu. Voilà.
Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc en effet, craindre celui qui peut jeter dans la Géhenne, c'est craindre Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus important que de craindre un homme qui vous enlève la vie terrestre, mais ça s'arrête là. Alors que si c'est Dieu avec qui vous vous fâchez, là c'est plus compliqué, parce que non seulement il vous enlève la vie terrestre, mais en plus, il vous prive de la vie éternelle, et il vous colle dans l'enfer, la Géhenne. D'accord ? Le passage sur les moineaux et les cheveux, ça c'est quelque chose aussi de complètement biblique. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup de commerce de moineaux et l'idée était qu'effectivement Dieu a la même considération pour les petits que pour les grands et que donc le moineau étant considéré comme l'animal le moins cher au monde, eh bien par contre, voilà, il avait le droit au même œil et à la même protection de Dieu que le lion ou qu'un homme. Et puis les cheveux, on fait référence aux cheveux de la tête dans le cas des batailles. On a ça, on a plein de références à ça dans le livre des rois ou dans le livre de Samuel. Donc vous voyez, typiquement c'est bien l'idée de la mort par voilà, la mort qui correspond en fait à ne pas toucher un seul cheveu de ma tête. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc vous voyez que typiquement, dans ce passage, Luc insiste bien sur le fait, oui, ayez la force et le courage de proclamer l'Évangile, mais ne sous-estimez pas que ça peut s'avérer dangereux, en tout cas au niveau terrestre. Voilà. À demain.